Et bonjour, c'est pas la nuit, ouais! En ce 17 Sivan, et je crois le 2 juin, si je me trompe pas, 2026, je continue la lecture de l'étude quotidienne des lois du langage de Hafez Haïm, un jour, une halakha. Cacheroute. La cacheroute est un domaine d'information constructive extrêmement délicat. Émettre un doute sur la qualité d'un Ekcher, garantie rabbinique de cacheroute, qui n'est pas fondé sur des informations certifiées, représente du lachon hara. Si on a des raisons de soupçonner qu'un... je vais dire que le grand mot en français, parce que le mot là, je ne sais pas si je le dis bien, que la garantie rabbinique de cacheroute, n'est pas aussi bon qu'il devrait, on doit en discuter avec un rave compétent qui pourra conseiller l'attitude à adopter. Cependant, même si un rave déconseille de se fier à un certain ekcher, il revient tout le temps le mot, cela ne signifie pas nécessairement qu'on ne peut pas s'y fier du tout. C'est le rave de la communauté qui devrait décider si ses fidèles peuvent faire confiance à un ekcher donné ou bien les adresser à un posek, autorité halachique, compétent qui tranchera la question. Lorsque le doute porte sur un produit fabriqué par un juif orthodoxe, qui garantit la cacheroute de ce qu'il fabrique mais n'a pas de surveillance rabbinique, il faut se montrer extrêmement prudent avant de déclarer ce produit non cachère. Le rave ou le posek locaux seront seuls en mesure de trancher après avoir pris tous les facteurs en considération. Il est très grave de causer la fermeture du commerce d'un autre juif, et le souci de l'éviter a peut-être plus de poids que le respect des umrot, exigences halachiques facultatives, observées d'habitude par la communauté. Entamer une polémique contre son maître, c'est jouer avec le feu. Jouer avec le feu. Le Talmud enseigne, Rav Hizda dit, lorsque quelqu'un est en désaccord avec son maître et incite les autres à l'imiter, c'est comme s'il s'attachait à la présence divine. Comme il est écrit à propos de la révolte de Korah contre Moshe, lorsqu'il s'attaqua à Dieu, Bamidbar, chapitre 26, verset 9. Rav Hamma Bar Hanina dit, lorsque quelqu'un entame une polémique contre son maître, c'est comme s'il polémiquait contre la présence divine. Comme il est dit, ce sont les eaux de la contestation où les enfants d'Israël se sont querellés avec Dieu. Rabbi Hanina Bar Papa dit, lorsque quelqu'un se plaint de son maître, c'est comme s'il se plaignait de la présence divine. Rabbi Avaou dit, lorsque quelqu'un doute de son maître, c'est comme s'il doutait de la présence divine. Mettre en doute la conduite d'un maître ou ses enseignements, est déjà une faute sévère. Quelle folie que d'entamer des polémiques contre le Rav ou contre le Av-Beit Din de sa ville et d'oublier le châtiment qui s'ensuivra dans ce monde et dans l'autre. La Torah nous ordonne de montrer du respect pour les érudits, Vaïkra chapitre 19 verset 32. Le Midrash qui commente ce verset condamne sévèrement celui qui n'accorde pas le respect convenable à son Rav. Bamidbar Rabba 15 verset 13. N'est-il pas évident qu'alimenter une querelle entre le Rav et sa communauté est une faute encore plus grave et demande un châtiment bien plus sévère? Fin. À demain pour la suite. T'as ouvert comme ça. Ouais.